on est parti pour une petite vidéo, le patch 6.3, le patch que j'ai nommé la casualisation à son paroxysme. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi, j'ai lu le patch vite fait, hein, voilà. Mais on va le revoir ensemble plus précisément, on va le parcourir rapidement et à la fin de la vidéo je ferai un résumé de même pas 30-40 secondes, voire une minute grand max, qui résumera tout très rapidement. Donc pour ceux qui veulent aller à la fin de la vidéo, voilà, il y a un bouton qui sera affiché, je sais pas, tu vois, je suis assez professionnel pour ça. Donc ça ira direct à la fin et vous aurez un résumé. Donc on est parti. Donc c'est le patch 6.3. Le patch, normalement vous avez entendu parler de ce patch parce que c'est celui où il y a le nouvel item AD, c'est celui où il y a celui où là il y a des petites modifications sur des petits personnages. On va y arriver très vite. Alors, champion Akali. Akali qu'on revoit un petit peu plus maintenant. En gros, les modifications sont légères. Son Q régène de la mana, de l'énergie en fait. Et avant c'était 20, 25, 30, 35, 40. Elle avait un bon late game, enfin pas dégueulasse Akali, même si ça reste moyen. C'est un perso assez squishy, assassin, qui fait pas autant le taf que par exemple une Diana ou un Talon. Mais au final, petit up au niveau de. Qu'est-ce qui se passe? Wesh YouTube. Ah, il y a un petit bonjour YouTube. Vas-y, je vous montre quand même. Ils sont cool, hein. Starful là. Bon, bref. En tout cas, voilà. Le Q up en early game et le R plus rapide. C'est-à-dire que maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué de voir venir l'ulti de Akali, peut-être pour le cancel, pour flash out et tout, bon genre de choses. Bref, un petit up d'Akali, léger up d'Akali, pas convaincu. Attendez, je vais mettre Akali léger up, ce sera plus simple. Léger up, early. Voilà. Parce que l'ulti, à vrai dire, ça change que dalle. Alistar, là, c'est le truc de ouf en fait. Le combo d'Alistar passe en mode automatique. Alors, le combo d'Alistar en mode automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous jouez Alistar, d'accord? Et que vous êtes en train de lancer votre Z sur quelqu'un. Et bien, si pendant que vous faites votre Z, vous appuyez sur Q, ça fera le Q que au moment où vous aurez touché la cible. C'est-à-dire que le combo sera parfait toujours. C'est-à-dire qu'avant, ce que vous faisiez avec Alistar, c'est que vous attendiez un petit peu plus pour faire le Q parce que vous voulez repousser l'ennemi un petit peu plus loin, le headbutt un petit peu plus tard. Bah maintenant, il n'y aura plus de possibilité de décider. Alors à la limite, si vous pourrez encore décider en attendant le plus longtemps possible pour Q, donc ça change rien. Mais si vous voulez, avant, quand vous faisiez le Q trop tôt, bah maintenant le jeu vous mettra, voilà, c'est la casualisation, c'est énorme. Voilà, maintenant le combo d'Alistar est facile à faire. Voilà, merci. Merci à votre game. Donc alors, si vous êtes en bronze et en silver, bah éventuellement peut-être faudra ban Alistar parce que c'est trop facile maintenant de le jouer. Et ce serait essayer de se retroper. Mais en master, challenger, diamant et tout, bah en fait les gens rataient aussi leur combo, donc je pense que bah, le perso va être un peu plus vu. Il sera un peu plus fort parce que bah, on pourra pas s'attendre à pas se faire combo maintenant. On pourra pas se dire allez, il y a 2 chances sur 3 que le mec rate son combo. Parce qu'en vrai le perso était un peu buggé, c'est-à-dire qu'en max range il était pas possible de faire le combo. Maintenant ça passe. Voilà. Bref. Le E a été un peu nerf. Voilà. Donc Alistar. Combo automatique mais moins de sustain. Donc en vrai le perso, moi je le trouve moins fort qu'avant. Parce que les gens qui savaient faire leur combo, bah du coup c'est dur. C'est dur. C'est beaucoup plus dur. Corki. Corki qui prend un nerf. Donc ça c'est une très bonne chose. Parce que Corki faisait partie du top 4 des ADC actuellement. Vous pouvez voir ma tier list sur une autre vidéo. En tout cas Corki était vraiment OP. Donc Corki voilà qui prend un nerf sur son Q. Un nerf progressif. C'est-à-dire que plus on avance dans le game plus c'est la merde. Et enfin la régène des missiles. Donc voilà ça c'est à la limite normal. Corki reste très fort mais léger nerf. Bon léger nerf. Donc je vais quand même préciser parce que les gens ont envie de savoir. Dégâts Q. Q dégâts Q. Et CD R late. Voilà. Moi je précise vite fait pour me rappeler. Je me fais un petit mémo. Comme ça je peux vous dire le patch instant. Alors léger up en early déco. Alors limite ça c'est le genre de truc que j'ai même pas envie d'écrire. Mais je vais quand même l'écrire. Mais écho, léger up en early. Le Q c'est quand même bon. C'est quand même le sort de POC par excellence. Vous avez quand même envie de le spammer. Et donc, le fait qu'il soit un petit peu plus que vous l'ayez un petit peu plus souvent, ça vous permettra peut-être de poke un petit peu plus en phase de lane, je pense. Et puis de clear peut-être plus vite. Mais en réalité, non, ça change rien parce que vous avez des temps de mort en jungle beaucoup plus conséquents. Donc, je dirais c'est un léger up du cul en phase de lane. CD qui est réduit que pour l'early. Voilà. Mais ça, c'est des neufs que je voulais qui m'intéressent pas trop. Gragas. Le Q qui passe. Bref. En vrai, Gragas est pas ultra fort en ce moment. Il cancel des persos un petit peu méta comme Zac, donc faut pas l'oublier. Même si Rek'Sai fait mieux le taf, ou Poppy encore maintenant. Enfin, voilà, il y a des gros counters à Zac. Gragas se présentait un petit peu comme ça. Avant, c'était carrément le top 2 des junglers. Rek'Sai Gragas, bien sûr, qu'on voyait dans toutes les games.
Les jobs du W. Attends. Rage, Vanit, not damage. Ah oui. Ah oui, donc maintenant en fait il y a un. Ah oui, d'accord. Donc c'est un gros up par contre ça, parce que si vous voulez maintenant vous avez une AOE sur l'auto hit. C'est un ratio. C'est un. Ah oui. 250. C'est pas mal quand même 250. Bon on verra ce que c'est. En tout cas je pense que c'est un plutôt up conséquent de. Up conséquent de Gragas. Up conséquent de Gragas. Je vous avoue que j'avais pas trop fait gaffe à ça. Le Q à la limite on s'en bat un peu les couilles. 1,3 2 secondes, bon. Osef. Par contre, le W, ça peut changer les choses. Du Z, voilà. Hop, Graves. Graves. Basic attack, no longer stun the Rift Scuttler. Ouais, c'était un peu drôle quand même. En fait, le Scuttler, comme il se faisait pousser, bah, ça faisait un bug chelou, mais bon, ça changeait pas trop. Enfin, ouais, à la limite, vous pouvez le stopper. Gas can no longer interrupt the. Ah oui, alors, il y avait un truc en fait. Il y avait un temps de recharge. Bah, il y a toujours un temps de recharge. Mais en fait, il pouvait faire un petit peu de la merde avec son Q et son R. En vrai, Graves reste le champion le plus OP du jeu en termes de dégâts. Donc, le passif, on s'en bat les couilles, Games. Qu'est-ce que vous nous proposez pour le reste? Alors, le Q, les dégâts sont largement réduits. Oh là là, donc la traînée de poudre passe de 85-80 à 325-260. Donc, en gros, déjà le sort par level, avant, il gagnait 60. 60. Alors, il n'y a aucun spell dans le jeu, à part des ultis, qui gagne 60 par dégâts. C'est par level. C'est soit 30, 40, 50 dans le pire des cas, pour des persos comme Anivia, quand on compte les 2 particules de dégâts. Mais alors 60. Bon, du coup, ils se sont rendus compte que c'était des malades mentales, et ils ont passé ça à 45. Et bien heureusement. Bref, non mais attendez, par level, en gros, les sorts, c'est 30, 30, 40, 25, à la limite 20. Je sais pas, mais alors 60. Ouais, heureusement, quoi. Gros nerf du scaling Q. Quand même. Et le E, fixed bug. Ouais, non, mais ça, on se. Ça, on s'en rappelle, ça, on s'en bat les couilles. Grenade du scaling Q, donc ça, c'est important. C'est important. 60 par level, c'est nimp. Il a eu. Alors, il a eu, je l'ai trouvé relativement nul à chier, mais ça pouvait surprendre un peu les dégâts. Mais en vrai, est-ce que vraiment on attend un perso comme ça qui puisse one shot? Bref. Des malades mentales. Oui. Coût du E réduit. Ouais. 5 secondes of FSL attacking them counts. Alors je sais pas si c'est vraiment un up. Parce que des preuves de mana, elle en avait, mais pas tant que ça. Et au final, le personnage se voulait très. C'est vrai que le perso se veut très sustain en fait. Donc, comme vous avez beaucoup de régène de vie, à la limite, la régène de mana, c'est un truc important. Donc, peut-être. Et puis, ouais, le fait de passer à 0,25 à 0 secondes. En vrai, c'est pas mal. Je sais pas si je peux vous montrer le E de. Je peux vous montrer le E de. Est-ce que je peux vous montrer le E de. Attendez, parce que là, je sais que c'est dégueulasse, mais. Bon, ok, je vous montrerai plus tard. Enfin, au pire, vous allez voir. Mais là, ça peut un petit peu changer la donne. Alors, léger up d'Ilaoi. Léger up du E. Bon, pourquoi pas. Kog'Maw. Alors, Kog'Maw, par contre, il se passe un truc vraiment intéressant avec Kog'Maw. Les gens se rendent pas compte, je crois. Je crois que c'est passé inaperçu ce up, mais il va faire vraiment la diff de ouf. En fait, le Q. Non, pas le Q, ça, on s'en fout. En fait, non, bon. En fait. Le Q ne donne plus de passif d'attaque speed. Maintenant, c'est le W qui en donne. Et comme le W, si vous voulez, était intéressant à maxer, en fait, là maintenant, c'est beaucoup plus simple de up ses spells en fait sur Kog'Maw. Et donc peut-être qu'il pourra faire une phase de lead plus intéressante. En fait, Kog'Maw, c'est typiquement le perso late game, quand vous avez une grosse fontaine qui va pouvoir spammer one shot tout le monde. Alors après, il est très compliqué à jouer parce que c'est un hit and run en plusieurs étapes en fait. C'est-à-dire qu'avec un perso normal, vous faites une auto-hit, vous reculez, une auto-hit, vous reculez, une auto-hit, vous reculez. Avec le nouveau Kog'Maw, c'est genre 10 auto-hit et vous reculez, 10 auto-hit et vous reculez, 10 auto-hit et vous reculez. En fait, ça va être un peu plus next level. Donc Kog, en fait, simplification. En fait, maintenant, bon, le buff d'AS en fait passe du A au Z en fait, donc c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment pas mal. On va décaler ça. Voilà. Tac. Ok, ensuite. Parce que là, on va arriver aux choses sérieuses. Jax. Jax qui était vraiment très fort. Donc, c'est-à-dire, quand je vous dis Jax c'est vraiment très fort, par exemple, un mec comme Verlib, qui le joue de Challenger Series, il se fait ban son Jax à chaque game. Et quand il était au CS, il se faisait ban son Jax à chaque game. En fait, il y a des joueurs de Jax qui arrivent à un V9. Voilà. Et le perso est fort. Mais après, les gens savent peut-être pas jouer contre parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est pour ça qu'ils le bannent. On sait pas. Mais en réalité, le perso, quand il est bien joué, il est fort. Donc, un up de Jax à la limite, pourquoi pas. Mais ça en fait quand même un personnage
En fait, là, il va devenir très très fort si vraiment c'est un up. Alors, du coup, maximum stack, ça passe de 6 à 8, donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, ouais, l'attaque speed per stack. Ouais, en fait, genre, en gros, ils ont réparti. Ah, ok. En fait, maintenant, le perso se cale un peu plus lentement au final, puisque. Ah non, attendez. 4 à 14, 3,5 à 11. 8 stacks. Ah, c'est chelou en fait. Ah, c'est un nerf en fait. Attack speed, at max stack. Ah, attends, mais c'est ultra léger comme truc. Parce qu'en fait, à chaque auto, voilà, plus il auto-hit, plus c'est le feu. Genre. Mais à la limite, je dis auto-attaque, c'est pourquoi il le nerf en fait. Moi, je vois ça comme un nerf en fait. Alors, Jax à voir. Jax à voir, je sais pas. Faudrait que je vois les meilleurs joueurs le jouer. Mais comme ça me paraîtrait être un nerf. Je sais pas, en fait, ils répartissent beaucoup plus son. Est-ce que Narcus se fait ban son fidèle à chaque game fidèle OP? Non, mais personnellement, moi, quand je joue contre Narcus, je bannais pas son fidèle et il le piquait pas en compétition. C'est pas fort fidèle anti. Ouais, enfin bon, je sais pas, les gens disent ça, mais. Même en jouant parfaitement, si tu wardes bien la game, le fiddle peut rien faire. Il a pas de moyen de faire ce qu'il souhaite en fait. Bref, attack speed at max stack, ça passe de 24,84 à 28,88. Ouais, suivant le nombre de tweets que vous mettez en fait, ouais, bah c'est pas mal. Écoute, on verra, on verra. Moi je pense que c'est léger quand même, c'est un peu de la merde. Poppy, alors Poppy par contre avait vraiment besoin d'un nerf. Alors, les trucs les plus importants, je vais les mettre en haut. Je vais mettre en haut directement. Parce que c'est vraiment des trucs ultra importants. Là, vous voyez, tout ça, on s'en bat un peu les couilles. Alistar, Corki, ça c'est important. Poppy, c'est ultra important. Parce que Poppy était un des persos les plus OP du jeu actuellement. Alors, le Q, ils l'ont passé. Le scaling du Q, ils l'ont un peu réduit, mais ils ont augmenté le ratio AD. Sauf que quand vous jouez Poppy, vous n'achetez pas d'AD. En fait, ce qui est OP avec Poppy, c'est que vous achetez full armure, full résistance, et vous êtes capable de one-shot quelqu'un. Donc, le fait de donner un ratio plus haut au Q ne change absolument rien aux dégâts que vous allez faire avec le perso, parce que vous n'aurez pas d'AD. Ensuite, bah, alors à la limite, un petit peu en late game, mais genre, pour que ça fasse la différence en late game, sachant que vous perdez 20 dégâts, il faut avoir, donc je fais le calcul, voilà, 200 d'AD. 200 d'AD, vous ne les aurez jamais. Enfin, vous les aurez assez difficilement avec Poppy. Ou alors au bout du 3ème, 4ème item. En tout cas, pour l'early game, ça va être un léger nerf quand même. Un léger nerf, enfin, vraiment. Après, le Hammer Shock, bon, c'est le sort à dodge. Je sais pas. C'est le sort qui fait un petit peu. Auquel il faut faire quand même attention. Heroic Charge. Nerf du cooldown à tous les rangs, donc ça c'est cool. Et le R qui casse, qui knock up moins longtemps. Donc à la limite, comme c'est une invulnérabilité, c'est un CC si vous voulez qui n'a. Enfin, c'est pas plus il dure longtemps, plus c'est cool pour votre team parce qu'elle va pouvoir mettre des dégâts. En fait, on s'en bat les couilles que ça dure 1,5 secondes ou 0,5 secondes. Le principe, c'est de pouvoir se setup autour de la cible et ensuite des casseurs de cette invulnérabilité la one shot. Parce que je vous rappelle que vous pouvez pas mettre des dégâts sur une cible qui est sous le titre Poppy. Donc en gros, ce nerf de l'ulti de Poppy ne change rien. Donc je vais même pas le noter en fait. Par contre, nerf des dégâts du Q. Nerf du Q en mid. Parce qu'en late game, en fait, ça revient même. Parce qu'en fait, en early, c'est pareil. En mid game, le truc est un petit peu nerfé. Vous perdez des dégâts. Mais en late game, vous obtenez un item d'AD vers 3ème, 4ème item. Donc vous allez rattraper en fait les dégâts de retard du bonus. Donc en fait, au final, ça change rien. Au final, ça change rien. En fait, je crois que même si on fait les calculs, avec l'AD de base du perso. Ah non, c'est en bonus attaque damage, ok. Parce qu'en fait, ça avait été un bonus d'AD, parce qu'il y a des bonus d'AD et des bonus d'attaque. Et il y a le ratio AD et le ratio bonus AD en fait. Le ratio AD se base sur l'AD totale, dont votre AD de base que vous gagnez par level et que vous avez au début de la game. Et l'AD bonus, c'est que sur les items que vous achetez. Donc là, il faut 200 d'AD bonus pour obtenir le même truc. Donc en fait, là, c'est un nerf du cul en mid-game. Et en very late game, comme vous avez au moins 200 d'AD bonus, je pense, avec Poppy, bah le sort revient pareil. Donc c'est vraiment un nerf du cul en mid-game, voilà. Ensuite, le E, et c'est des dieux. Et voilà. Bon, en gros, voilà. Bon, après, je fais les calculs à l'arrache. Évidemment, c'est une vidéo un petit peu longue, mais voilà, j'ai proposé de voir tout le résumé à la fin. Donc, je fais un résumé à la fin. Là, je découvre le patch avec vous. Rangar. Rangar. Alors, Rangar, il faut savoir que je vais parler plus tard de ça, mais il y a le nouvel item et que ça en fait un personnage relativement OP, si on veut. Sauf qu'en fait, il avait pris un gros nerf. Donc, maintenant, c'est dur. No longer lands just short of the target. C'est quoi ça? Ah ok, donc apparemment quand il saute, il est plus aussi près. Ok, il faudrait que je vois. En tout cas, le E se lance beaucoup plus vite, donc ce sera un skillshot beaucoup plus facile à lancer. C'est vraiment intéressant. Ouais, en vrai, je pense que vraiment un bon up de Rangar parce que du coup, le personnage peut faire des ganks early game beaucoup plus facilement parce qu'il a un skillshot beaucoup plus facile à mettre. Donc là, par exemple, regarde, je vais mettre quand même. E se caste 2 fois plus vite. Je vais mettre Bola, les gens comprendront. Bola se casse 2 fois plus vite. C'est plutôt cool quand même ça. Après le reste, on s'en fout un peu.
200 d'AD bonus en late avec Poppy. Euh, non, mais les gars, quand vous avez 6 items avec Poppy, vous avez 200 d'AD, évidemment. C'est un truc à que des ratios AD. Vous allez quand vous avez 250 d'armure, 250 de MR et 4000 de vie, vous n'allez pas faire un item de vie ou de MR, c'est complètement con. Parce que la vie, plus vous en achetez, moins c'est efficace. Enfin, bon, la vie, c'est autre chose. Mais l'armure et la MR, plus vous en achetez, moins c'est efficace. Alors pourquoi ne pas se contenter de doubler vos dégâts en achetant un petit peu d'AD? Je sais pas, enfin c'est la base. Genre avec Poppy, en 5ème et 6ème item, vous faites des items qui donnent de l'AD. Voilà, je sais pas, des Demon's Play, des trucs comme ça. Enfin, après, je suis pas un professionnel, mais je sais qu'en late game avec Poppy, vous avez au moins 200 d'AD. Bonus, c'est la base. Bref. Ryze. Ryze, c'est important par contre, parce que Ryze, il faisait partie des persos un peu OP, qui étaient bannis dans la plupart des games, enfin dans pas mal de games. Alors par contre, j'ai pas bien compris. No last for 5 spells. Oh. Ah, ok. Ah oui, d'accord. En fait, avant. Ah ouais, mais c'est un nerf ça. En fait, avant le passif, il durait un certain temps. Et maintenant, en fait, il dure un certain nombre de spells. Donc en fait, il va falloir faire attention au combo, lancer les 5 bons spells pour pouvoir lancer votre set au moins une ou deux fois. Enfin, au moins 2 ou 3 fois en fait. Et du coup, ça peut être un gros problème si vous êtes en mode bas les couilles et que vous balancez tous vos spells en une seconde. Parce que, bah en fait, voilà, votre truc durera jamais 2,5 secondes. Et le passif, généralement, vous en servez. Enfin, les 5 spells, ils sont lancés même pas une seconde après que le passif soit lancé. Donc, c'est plutôt un nerf de Ryze. Et enfin, son ulti. Ah oui, mais le cooldown, du coup, il est réduit. Ah, mais du coup, c'est. Alors, pour un teamfight, il va être un peu nerf. Mais il va y avoir des phases de agression un petit peu plus nombreuses, en fait. Donc, en gros, CD de l'ulti. Ah non, mais j'ai de la merde, ça n'a rien à voir, c'est l'ulti. Ah, mais le passif, c'est n'importe quoi. Ouais, bon, ok. Nerf du passif. Mais je pense que Ryze, il reste très très fort. Et je sais même pas si c'est pas un putain de up en fait ça. Parce qu'après, on pourrait dire, ouais, bon, dans tous les cas, tu te sers plus d'une seule fois ton ulti en teamfight, bon, c'est sûr. Mais le truc, c'est que, enfin, 10 secondes, c'est énorme en fait. Tu vas avoir ton ulti beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite. Tu vas pouvoir agresser ultra souvent. Mais le perso était déjà broken en fait. Après, je veux bien qu'il nerf le passif, que du coup, ça soit beaucoup moins facile de faire les combos et tout ça. Parce que, bah, il y a que 5 spells à lancer, d'accord. Mais au final, quand tu fais tes phases d'agression avec Ryze, ce qui t'intéresse, c'est juste de pouvoir one-shot quelqu'un instantanément au début. Ça va être instantané. De toute façon, tu vas lui mettre 2 cages, il va mourir. Dans tous les cas, c'est fini pour lui. Et le fait de pouvoir enchaîner 4-5 cages d'affilée, bon, ça, c'était vraiment abusé. Mais c'était une mécanique, au final, voilà, ça servait pas. Enfin, au final, contre un Ryze, c'est le genre de perso que tu vas blind pick. Ou alors même contre un truc ultra tanky, enfin je sais pas. Pour moi c'est quand même un up. Et le perso était déjà très fort, donc je sais pas. C'est des beaucoup plus courts. Multi. Hop. Bon, on verra. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, on verra. Xin Zhao par contre, c'est vraiment intéressant. Il a subi un gros up. Alors, premier up. Alors, Xin Zhao, je vais le mettre dans les ups importants. Parce qu'en réalité, il a vraiment subi un gros up. Ouais, quoique, je vais le mettre là, parce qu'on s'en bat les couilles. Xin. Je sais pas qui joue Xin en 2016 à part Prunna. Alors, ratio AD sur le W, c'est-à-dire que vous pouvez heal en fonction de votre AD. C'est-à-dire qu'en late game, ça peut être vraiment intéressant. Heal en fonction de l'AD. De l'AD, hop. Et les troisièmes attaques vous donnent un bonus de dégâts. Donc en fait, vous avez plus de dommages sur le Z en plus de ça. Et le E, en plus de ça, en early game, a un cooldown beaucoup plus court. Donc c'est... Hop. CD, E. En early. Et en late. Bon voilà, du coup c'est cool. Ça c'est intéressant pour des joueurs comme Mew qui jouent avec Xin Zhao Jungle. Alors Z a été nerf. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi Z a été nerf. C'est tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un nouvel item qui est un petit peu comme Z, qui va faire une marque et au bout d'un moment elle va péter et ça va faire mal. Alors c'est pas une marque en fonction des dégâts infligés, c'est une marque en fonction des dégâts que la cible a subi. Hein, mais pas pendant les 2 secondes, donc c'est pas comme l'ulti Z. Mais c'est quand même un truc qui va se détonner un peu plus tard et qui va faire un burst conséquent 2 secondes après que vous ayez auto-hit la cible pour la première fois. Le truc c'est que ce putain d'item sur Z il va devenir vraiment OP parce que quand il va all-in une target il va avoir un burst immonde. Donc en fait ils ont un petit peu anticipé parce que tout le monde a dit oh là là ça va être OP sur Z, oh là là, du coup ils nerfent Z. Mais alors tout le monde pense à Z parce que c'est la mécanique qui ressemble le plus à ce putain d'item, mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que si vous voulez, il y a des personnages comme Queen qui, quand elles arrivent à fond et vont auto-hit une target, elles vont la one-shot. Donc là, on n'a pas vu Queen dans le patch. C'est pour ça que je vais mettre Queen sur la putain de miniature de cette truc. Parce que Queen, cet item, elle va trop en profiter. Du coup, là, la Deathmark. En plus, je crois que ça donne la move speed. C'est un truc, c'est n'importe quoi. Du coup, la Deathmark, elle est un petit peu nerf. Donc, amplification de dégâts en fonction des dégâts pris légèrement réduite. Et maintenant,
Euh, Ah oui, d'accord. Will, no more accurately represent when target will take fatal damage. Ah ouais, donc maintenant, en fait, maintenant, ça vous dit encore mieux. Quand est-ce que la cible va mourir? C'est comme un script, en fait. Ça vous dit, bon, bah là, si vous voulez, il existe des scripts. Il existe des scripts, hein. Je sais pas si ça existe encore, mais genre en mode, quand vous jouez un perso comme Syndra, mais c'est pour vous dire, parce que moi, les scripts qui m'avaient le plus impressionné, c'était celui de Jinx qui tuait des gens au spawn quand il baquait, en timing parfait. Il y avait aussi la box de Shaco qui était posée devant quelqu'un dès qu'il pouvait pas caster un skill shot. Mais alors là, il y avait un truc, les amis. C'était genre, vous avez Syndra et ça vous dit, oh ben voilà, tu peux one shot ta target, tu lances tous tes sorts sur elle maintenant. Ça calcule tout en fait. Ça calcule vos dégâts, votre magic pen, la MR de la personne, les HP qu'il a actuellement, la qualité de votre burst suivant les dégâts. Enfin voilà, ça calcule tout instantanément. Et si la cible peut se faire one shot, bah. Vous appuyez sur espace et puis voilà, ça lance le combo, c'est excellent. Vraiment des bons joueurs qui font ça. Après, les scripts, je vous avoue que j'en entends plus trop parler. Je vois assez rarement des scripteurs. Et je pense qu'il y a eu des grosses vannes de ban et Riot en parle pas parce qu'ils peuvent pas en parler, ça ferait de la publicité pour les scripts. Donc forcément ils disent rien sur les scripts. Mais si vous renseignez un peu, vous verrez que bah ils font masse truc pour empêcher les scripts. Donc voilà. Et du coup maintenant il y a un petit truc sur le petit R, voilà, ça vous dit ouais, il va mourir, c'est cool. Excellent. Excellent. Vraiment excellent. Du coup c'est parfait. Du coup excellent. Alors le petit Ziggs. Du coup le Z on va dire nerf, mais bon c'est juste gentil. Nerf gentil. Et là, le petit Ziggs. Alors, le Ziggs. Ah oui, alors, par contre, Ziggs prend up. Et j'avais dit que je m'étais juré que j'allais le rejouer. C'est un perso que j'adorais jouer avant. Et je trouve ça vraiment très fort. Alors. Du coup. Ziggs, en fait, il prend un gros up sur son ulti. Donc, un up de 100 damage. Mais c'est vraiment monstrueux. En late game, enfin, 100 dégâts, c'est juste un truc de ouf. Et un ratio de 0,2. C'est-à-dire que là, l'ulti va faire beaucoup plus mal. En plus, l'outer radius, c'est-à-dire en gros, quand vous visez au centre ou pas au centre, ça fait plus ou moins de dégâts. Bon, voilà. Ça va faire beaucoup plus de dégâts. Donc ça peut vraiment faire la diff. Et en plus, il y a une petite indication maintenant sur la zone centrale et pas centrale, donc c'est vraiment sympa. Je pense que ça peut vraiment faire la diff parce que Ziggs, si vous voulez, on est dans une méta un peu qui commence à se transformer en une méta POC. On a des persos comme Jace qui reviennent un petit peu à la mode. C'est pas mal joué en Corée en mid lane. On a des persos comme Nidalee qui sont toujours très forts, Corki, Ezreal, bon ça c'est la base. Et du coup un perso comme Ziggs ça se crie vachement bien dans ce genre de compo. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est bien qu'il ait eu quand même un gros up sur l'ulti. Donc je le mets. En tout cas... Non mais sans dégâts c'est vraiment beaucoup, vous vous rendez pas compte. Ability, bon ça on s'en bat les couilles. Alors voilà, le nouvel item on va enfin en parler. Je vais commencer par ça d'ailleurs dans mon résumé, je pense. Nouvel item. Alors, nouvel item. Un item pour les AD. Pour les assassins AD. Bon, voilà, c'est typiquement un personnage avec lequel vous allez mettre beaucoup de burst. Donc, l'item en gros se fait avec Serrated Dirk, BF Glaive et 850 gold. Le coût total est quand même de 3250 gold, c'est quand même pas mal. AD 75. Voilà, donc ça donne de la movement speed quand je disais que c'était pas mal sur Queen. 5%, donc ça se fait avec l'item qui donne de la peine armure, donc c'est à dire que dans tous les assassins font cet item. Donc Serrated Dirk, ça va être quand vous allez le faire, maintenant vous ne pourrez plus hésiter sur quoi vous allez le transformer, vous transformerez en ça. Et donc les auto-attaques, la première auto-attaque que vous allez mettre sur une cible, alors c'est pas chaque cible pour la première attaque, mais en gros quand vous revenez en lane, vous avez le cooldown de votre item, vous mettez une auto-attaque, et donc l'ennemi va se prendre une marque, ok. Et 2 secondes plus tard, la marque va détonner et il se prendra des dégâts en fonction de sa vie manquante. Mais alors, quand je vous dis en fonction de sa vie manquante, c'est 25% de ses dégâts manquants. Alors, pour vous donner une idée, le 4ème hit de l'ulti, enfin le 4ème hit de Jhin, c'est 15% et ça fait déjà des dégâts monstrueux. Alors là, 25%, en gros, quand vous faites un all-in sur quelqu'un et qu'il lui reste 20% de sa vie, en gros, ça va lui enlever 25% de 80% d'HP. Donc 20% HP supplémentaire, voilà. Donc si vous mettez la cible à 20% HP, elle mourra. Voilà, tout simplement. Elle mourra, bon. Après, il y a l'armure et tout qui rentre en compte. Ça a des dégâts physiques, c'est pas des true damage. Mais bon, il y a le 90 bonus qui fait que, éventuellement, du coup, vous pouvez la one-shot. Alors, il y a marqué, si vous chopez un kill ou une assist, c'est refund. Mais alors, bon, faut pas se faire avoir. C'est uniquement si la cible meurt avant que votre truc détonne. C'est-à-dire que votre item n'aura pas été efficace, mais vous récupérez quand même le cooldown, donc c'est un petit peu abusé. Et 120 secondes de cooldown, c'est un passif, c'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez quand l'utiliser. Donc il faudra faire attention de quand vous l'utilisez, quand vous l'utilisez pas, voilà. Voilà, c'est un passif non contrôlable. Enfin, c'est un passif de 120 secondes, donc en fait,
si à un moment donné vous prenez un trade avec une cible qui est full life, vous mettez une auto-attaque, mais vous n'aviez pas prévu de faire un all-in sur la target à ce moment-là, bah votre truc il va proc et vous allez enlever tout simplement 90 dégâts misérables. Mais en fait, 90 dégâts, c'est quand même déjà beaucoup et 25% de la vie manquante. Bon, bref. Voilà, donc c'est vraiment un bon item. Donc en gros, item pour les assassins AD. Les assassins AD. Alors moi, pour moi, si vous voulez, les personnages qui en profiteront le plus, je pense que c'est en premier lieu Queen, vraiment, parce que c'est le genre de perso qui fait rien pendant un moment, qui va roam et all-in target avec son auto-attaque. Ça commencera par une auto-hit en plus, son burst. Ensuite, vous avez Rengar. Mais alors, Rengar, je suis moins convaincu parce que, si vous voulez, il profite pas trop de ça, étant donné qu'il one-shot déjà la cible et que généralement, ces cibles meurent en moins de 2 secondes. Il faut les tuer en 0,5 secondes. Donc en fait, le truc n'a pas le temps de proc. Donc c'est pas forcément intéressant sur Rengar. Donc je vais pas le mettre en premier, je vais mettre Z quand même, ça reste très très fort. Talon bien évidemment, vous dashez sur la cible, auto-attaque, vous mettez du coup le proc, vous faites votre ulti. En plus votre ulti dure 1,5 secondes d'invisibilité, donc juste après que vous sortiez de l'invisibilité, bah, vous allez enculer Talon, vous allez enculer n'importe quel target. Donc Queen Z Talon c'est très fort. Rengar, Kha'Zix, qui peut être ça peut être très intéressant sur Kha'Zix, qui est quand même un assassin AD à la base. Et Rengar je vais le mettre quand même parce que bon, s'il est un petit peu derrière dans la game, il peut quand même faire cet item. Ensuite, alors j'ai pas lu le chat, vous me dites quoi? Wukong? Wukong. Ouais. Wukong. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut le rajouter effectivement. Graves. Ouais, Graves, si tu veux, il a déjà tellement de burst, c'est du burst AOE en plus, tu vois. Il est pas là pour assassiner une target et généralement, bon. Pourquoi pas Graves, allez, on peut le mettre. Ok, bon, je vais pas en mettre plus. Seeker Homeguard qui prend un léger up en réalité parce que ça donne plus d'armure. Le coût total reste le même. Et vous pouvez le faire avec 2 Cloth Armor. Donc en fait, maintenant, vous pouvez rusher 2 Cloth Armor et vous saurez les transformer en ce que vous voulez en fait. Du coup, c'est pas mal. Donc, léger up, Seeker Homeguard, Armguard up. Plus d'armure. Bon, ouais, 5 d'armure quoi. C'est pas mal. Non mais les potes, Maître Yi, non, c'est de la merde. Shaco, c'est un perso qui n'existe pas. Jar 24, Riven Fura, c'est de la grosse merde parce qu'en fait vous partez sur des hydres, tout ça. Enfin, genre, non mais les gens, calmez-vous, calmez-vous. Au pire, vous verrez. On verra bien sur quoi on le build cet item. Mais commencez pas le build sur tous les persos en mode ça va être bien parce que vous allez vite vous faire. Attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi Alistar il est là lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, nevermind, hop, tac. Pardon, je me suis gouré. Nouvel item. Ok, c'est bien. Seeker Homeguard, up de 5 d'armure. Et il se fait avec 2 trucs. Warden's Mail, ça on s'en fout. Deadman's Blade, ça on s'en fout. Ouais, si je peux parler vite fait. Nerf de plein d'items. Non, up. Enfin, baisse du coup de plein d'items. Donc on a. Putain. On a le Warden's Mail. On a la Deadman's Plate. On a quoi? Ah non, la Deadman's Plate. Ah oui, non, non. Non, mais en fait, j'ai de la merde. Sunfire. Ah non, mais en fait, c'est juste Randouin. Randouin, ouais. Randouin, hop. Nerf. Deadman Plate. Sunfire qui permet de dépush. Voilà, et enfin, après, je crois qu'on a fait le tour. Kirchase Shard, on s'en fout un peu en fait. Après, c'est un up en early, mais c'est pas mal. En fait, ça va être. En fait, ce qui se passe là, si vous aviez pas vu, il y a un truc qui se passe entre Rapid Fire Cannon et Static Shift. C'est les deux améliorations Kirchase. En fait, maintenant, le Rapid Fire Cannon a été nerf et le Static Shift a été up. Il a été remis comme avant d'ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, vous devriez plus réfléchir entre ces deux items. Ce sera pas évident de partir sur Rapid Fire Cannon. Maintenant, si vous voulez le. Alors, up, nerf rapide, up, statique, dilemme moins évident. Moins évident. Tout intéressant. Et le Phantom Dancer qui a eu un gros up, je crois. Ouais, c'est un gros up de. C'est un gros patch en fait. Hein. Gros up de là. Du fantôme, ouais, tout simplement. Moi, j'ai sûrement fait des erreurs dans ce patch. Hein. Vous allez me dire dans les commentaires, je m'en bats un peu les couilles. Et évidemment, le up que tout le monde attendait. Le up de nerf de toutes les bots qui coûtaient 800. En gros, toutes les bots qui coûtaient 800 passent à 900. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Donc ça, c'est trop important parce que si vous voulez, les célérités, c'était devenu l'item à faire absolument sur tous les personnages. Si vous voulez, ça, c'est trop important. Voilà, du coup, ça, c'est les items. Ça, c'est les personnages les plus importants. Ça, c'est les personnages dont personne n'en a rien à foutre. Et enfin, il y a un petit truc sur le dragon à savoir, c'est que maintenant, bon, ils racontent leur vie, mais tout le monde s'en bat les couilles. En gros, le deuxième et le quatrième dragon donnent plus la même chose. Alors, le deuxième dragon, si vous voulez, il fait un burn sur les tours. Deuxième dragon, burn les tours. Donc, plus intéressant, si vous voulez, dans des compos sièges, où vous allez poke les tours. Moins intéressant pour les hard rotations, si vous voulez. Si vous voulez, quand vous arrivez sur une tour et que vous allez vouloir la tuer le plus vite possible et vous barrer, bah ça, ce sera beaucoup moins fort. Par contre, si vous arrivez devant une tour, vous mettez une petite auto-attaque, vous reculez, vous pushez away, vous refaites la même chose, bah si les 5 font l'auto-attaque, ça fera en mid-late 100-120 dégâts par personne, donc ça fera dans les 600 dégâts. C'est quand même énorme, 600 dégâts sur une tour pour une auto-hit. Sur chaque petite phase d'agression sur la tour. Et enfin, bon là, ils ont changé des trucs, mais ça, je vous avoue que ça ne change absolument rien. Et la Noob Champ Select, il n'y a plus de free to pick. Ça, on s'en fout. Moi, ce que j'attends, c'est savoir pour les 1%, est-ce qu'ils ont changé quelque chose. Là, c'est des petits changements, des petits bugs. Ça, on s'en fout. Et ça, c'est un truc intéressant. C'est par rapport à certaines choses comme le Trundle, le Z d'Anivia, tous ces trucs qui déplacent les ennemis. Bah, en fait, quand vous faisiez le dash, quand vous faisiez un dash, ça vous remettait à la position de départ. Et ça vous poussait depuis votre position de départ et ça vous mettait à la position comme si vous n'aviez pas bougé pendant votre dash. Maintenant, ça va prendre en compte votre nouvelle position. Donc, voilà, c'est des petits détails. Mais on va dire que c'est des corrections de bugs, donc ça ne nous intéresse pas. Bon, du coup, voilà. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, du coup, on va faire un résumé rapide de tout ce qui est arrivé dans ce patch. Donc c'est un gros patch. Donc, je vais commencer par les items parce que c'est vraiment le plus important. Le nouvel item pour les assassins, donc qui s'appelle, attendez, je vais juste vous donner le nom. Le nouvel item s'appelle, c'est important quand même de savoir le nom, après j'enchaîne, Duskblade of Draktar. Donc cet item, je monte les stats rapidement. Donc c'est AD, Movement Speed, Armor Pen, ça se fait avec le Kirchase là. C'est en OP. Du coup ça, faut absolument, non, ça se fait avec CR tête d'air par contre. Faut absolument l'acheter quand vous êtes un assassin qui va pouvoir mettre une marque dès le début. Donc il faut bien lire les stats de l'item, mais si vous voulez, c'est ultra fort sur des persos comme Queen, comme Z, comme Talon, comme Kha'Zix, comme Rengar, comme Wukong, comme Graves. Des personnages qui vont arriver, mettre leur première auto-attaque sur une cible, mettre derrière ça un gros burst, et ensuite vouloir assassiner la team, simplement. Donc, assassiner la target. Donc c'est vraiment pour les assassins AD. Je rentre pas plus dans les détails. Secure Guard qui prend un petit up de 5 d'armure. Baisse du coup de plein d'items, dont Warden's Mail et Randouin. Nerf du Deadman's Plate. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup moins de slow. Le slow est moins huge et en plus l'item coûte plus cher. Sunfire permet de dépush, donc évidemment comme le dit le patch, c'est ultra fort sur Shen qui possédait pas de dépush et qui adorait faire Sunfire. Maintenant du coup Sunfire sur Shen, si on hésitait à la faire, ça devient ultra fort parce que vous pouvez dépush les waves avec. Le nerf du rapide et le up du statique, les deux items qui se faisaient avec l'item de critique là. Enfin, du coup, ça va rendre le dilemme beaucoup moins évident entre on rush le rapide parce que c'est OP. Maintenant, si vous voulez, comme le rapide a été nerf et que le statique a été up, on va pouvoir plus se demander qu'est-ce qu'on fait entre les deux items. Groupe du Phantom Dancer, toutes les bots qui étaient à 800, célérité, lucidité, tout ça passent à 900. Donc c'est quand même un up conséquent qui était important parce que les célérités étaient vraiment OP. Un up des mobilités pour que maintenant on hésite un petit peu plus entre célérité et mobilité quand on est un jungler par exemple, sachant que quand on est un mid, ce sera toujours, ou un mid ou un top, ce sera toujours une solution à choisir, et même un ADC. Alors ensuite, concernant les personnages, on a Alistar qui peut maintenant profite d'un combo automatisé. C'est-à-dire que si vous faites votre headbutt si vous faites votre knock up pendant que vous êtes en train de faire le headbutt, quand vous faites le Z et que vous faites le Q pendant votre Z, bah votre Q se fera que quand vous arrivez au corps à corps avec la cible. Donc du coup, ça facilite beaucoup plus le combo. Donc quand vous étiez avec des noobs, ça va être beaucoup plus dur de jouer contre eux parce qu'ils pourront faire le combo en étant nuls à chier. Mais si vous êtes contre des bons joueurs, ça changera rien. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça changera quand même quelque chose parce que le E de Alistar, donc le truc qui permet de se heal, a été énormément nerf. Donc le coût en mana est plus cher et ça heal moins en mid late. Donc en fait, le sustain en lane va être un peu plus compliqué. Ça va coûter plus de mana, il faut faire un petit peu plus attention. Du coup, c'est un nerf pour les gens qui jouent très bien Alistar. Et ça doit bien faire agir les gens qui arrivent à maîtriser le combo. Et c'est un up pour les autres. Corki, léger nerf de ses dégâts du Q et un CD sur les récupérations des projectiles un peu plus longues. Poppy, nerf du Q en mid game et du CD Dieu. Donc le CD Dieu c'est cool. Le nerf, si vous voulez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un ratio AD un petit peu plus haut. Donc comme vous achetez pas beaucoup d'AD, c'est de l'AD bonus en plus. Hein. Comme c'est un ratio AD bonus, vous achetez de l'AD que légèrement en late game. Et en early, les dégâts ont été nerfs. Donc en fait, vous arriverez aux mêmes dégâts qu'avant avec beaucoup d'AD. Voilà.
Rise, un peu bizarre ce qui se passe sur Rise, ils ont nerf le passif et ils ont mis un CD beaucoup plus court sur l'ulti. Donc en fait je crois qu'ils ont envie d'enlever cette capacité qu'a Rise de complètement bloquer une target. Parce que maintenant lors du passif vous pourrez utiliser que 5 sorts et non plus, ce sera plus un timing. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Après Rise je pense qu'il profite quand même bien du up de l'ulti. Akali, ensuite ça c'est tous les persos un peu oubliés. Akali, les jeux up en early game. Echo qui prend un petit up sur son Q. Surtout en phase de lane parce qu'il a un cooldown beaucoup plus court. Up conséquent du Z de Gragas qui permettra de mettre des dégâts en AOE. Gros nerf du scaling Q de Graves. Alors Graves j'aurais dû le mettre là clairement parce que Graves c'est trop important. Gros nerf du scaling du Q donc Graves sera beaucoup moins mal en late game. Il a les GF du jeu, on s'en bat les couilles, clairement. Kog'Maw, le buff AS passe du A au Z donc ce sera plus facile de monter les spells. Jax s'est passé un truc chelou, je vous laisse lire, je comprends pas trop. En tout cas je pense que c'est un nerf. Le Bola se casse 2 fois plus vite sur Hangar. Il avait pris beaucoup de nerfs, donc c'est la moindre des choses pour Hangar. Xin qui subit un gros up, donc maintenant il a un heal en fonction de l'AD et le CD de son E en early a été up, et nerf en late game, mais il a vraiment besoin d'un cooldown plus court en early game parce que c'était trop long, 14 secondes. Maintenant c'est passé à 12. Z un petit nerf, voilà, pour compenser le nouvel item qui est quand même OP sur lui. Et Ziggs un gros up sur l'ulti, voilà. Donc ça c'est pour les persos dont personne n'en a rien à foutre. Moi je vais personnellement jouer Ziggs parce que je trouve ça fort. Deuxième dragon. Burn les tours. Donc c'est très intéressant pour poke les tourelles. Et le quatrième dragon, pardon, parce que je l'ai pas mis, donc c'est la dernière chose du patch. Et après on aura fait tout le tour en moins d'une minute, je pense, enfin en moins de 2 minutes. Ouais, bon voilà, on a fait le tour. Bon, en gros, le quatrième dragon maintenant, il vous donne de la tankiness contre les tours. Alors qu'avant, ça permettrait à vos sbires de push plus vite. Voilà. Donc avant, vous aviez juste à slow push vite fait, ça se faisait tout seul parce que les sbires avaient plus de tankiness quand vous avez le quatrième Drake. Maintenant, vous pouvez tanker les tours, mais le truc c'est quand vous avez 4 Drake, vous êtes généralement à 30, 35, 40 minutes de jeu. Et les tours, généralement, vous en battez les couilles, quoi. C'est le temps qui va tanker, la Listar, bah les couilles. Du coup, voilà. Pas très intéressant ce quatrième Drake. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour du patch. J'espère que ça vous aura plu. Si ce format vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était le patch 6.3. Des bisous, à la prochaine. Ciao.